Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 13 ans et j'ai eu une algodystrophie à la jambe gauche à l'âge de 11 ans. Elle a duré presque un an. Mes douleurs se localisaient au niveau du péroné et n'étaient pas changeantes à ce niveau-là. Elles étaient permanentes et pouvaient parfois être très violentes. De mon point de vue, l'algodystrophie est envahissante, que ce soit pour les rendez-vous médicaux, les rendez-vous chez le kiné ou les douleurs, etc. De mon expérience, il n'existe pas de médicaments pour éliminer la maladie, mais que des médicaments pour soulager les douleurs. Mais quand l'algodystrophie n'est plus là, on est soulagé, on est très heureux. Algodystrophie. Causalgie. Sudeck atrophie. Syndrome épaule-main. Algoneurodystrophie. Toutes ces maladies au nom compliqué en I ont été regroupées en une seule expression. Le SDRC en français, le syndrome douloureux régional complexe ou CRPS en anglais. On leur a mis un point sur le I. Syndrome. Car responsable de différents symptômes. Douloureux. Au point qu'il rend grincheux. Régional. Car on ne sait pas toujours où il se décale. Complexe. Car il est compliqué et rend les gens perplexes. Comme devant la douleur, on n'est pas tous égaux. Pour simplifier, entre nous, on l'appellera l'algo. Sa complexité est réelle pour les jeunes qui en sont atteints, pour leur famille, mais aussi pour nous, médecins et personnels soignants. Il n'existe pas un seul traitement. Il est indispensable que des professionnels de santé aux compétences différentes se concertent, mettent en place un vrai réseau de soins et travaillent ensemble pour accompagner enfants, adolescents et familles vers la guérison. La notion de prise en charge pluridisciplinaire et d'équipe est souvent mise en avant, avec des métaphores sportives pour expliquer aux familles la prise en charge et pour aider les enfants à affronter la maladie. Les symptômes permettant de détecter un SDRC ou un CRPS touchent principalement les jambes, les chevilles, les poignets ou les mains. Ils sont variés et le patient peut en ressentir un ou plusieurs. Fourmillement. Brûlures ou douleurs intenses. Raideur d'un bras ou d'une jambe. Peau très sensible à l'effleurement qui devient douloureux. Sueur perlée des mains ou des pieds. Ces douleurs sont toujours proches d'une articulation. Elles sont le plus souvent d'allure neuropathique avec allodynie et hyperpathie. Il peut y avoir également des atteintes du système nerveux sympathique ou parasympathique, se manifestant par des modifications de couleur, de température, des œdèmes, des sensations de chaleur ou de froid, des gonflements. L'algodystrophie est une pathologie bénigne qui évolue le plus souvent favorablement, mais sa durée est variable et difficile à prévoir, avec de possibles récidives. Plus tôt on diagnostique cette maladie, plus vite on la guérit. Les fourmillements, j'en ai pas trop eu, les brûlures, j'en ai eu beaucoup. J'ai aussi eu des électrocutions, parfois des coups de couteau. Et c'était surtout dans des parties du genre comme les articulations, le talon et les doigts de pied. Et parfois c'était même les poils qui me faisaient mal ou de l'air. Ouais, je me projette pas trop dans le futur, parce que je sais même pas ce qui pourrait arriver. Alors on essaye d'établir des programmes et essayer de le présenter à l'enfant et de façon à ce qu'il le respecte, ça c'est important. On essaye de proposer un programme de progression permanente, on lui définit des objectifs précis, alors à court terme, à moyen terme, à long terme. Et nous essayons, en tout cas ici, nous faisons 2 séances par jour, une séance en piscine et une séance au gymnase en salle de rééducation. Un syndrome douloureux régional complexe, notre fameux algo pour les intimes, fait souvent suite à un traumatisme, même bénin, de type entorse, fracture, suivi de l'immobilisation inadaptée du membre concerné. On le repère souvent parce qu'il existe une discordance clinique entre la douleur ressentie et l'intensité du traumatisme ou les constatations de l'examen clinique. Les douleurs peuvent évoquer des douleurs neuropathiques. L'échelle DN4 peut être utilisée en complément de l'échelle visuelle analogique. Comme cet algo est difficile à diagnostiquer, un peu invisible, on peut constater un nomadisme médical avec de nombreuses consultations peu contributives avant que le diagnostic ne soit posé. Différentes échelles d'évaluation peuvent être utilisées pour évaluer l'ensemble de la symptomatologie. C'est ça qui fait que l'immobilisation n'est pas appropriée, parce qu'en fait le vécu douloureux reste très intense et donc la prise en charge retardée. Ça c'est une chose, et en plus dans le phénomène algoneurodystrophique on a une déminéralisation osseuse, ça fait partie des phénomènes secondaires à une vasoconstriction artérielle, ce qui rend le membre froid, et une vasodilatation veineuse
qui rend le membre cyanique. Et donc, on aggrave quelque part cette perte osseuse, cette déminéralisation. Donc, elle n'est absolument pas recommandée. Alors, pour la prise en charge thérapeutique du syndrome douloureux régional complexe, on constate dans notre expérience, encore une fois, du fait de la méconnaissance de cette pathologie par les soignants en général, que les traitements qui sont appliqués sont souvent inadaptés, avec des immobilisations prolongées, j'ai envie de dire excessives, mais également des examens complémentaires qui sont demandés en excès et souvent à tort. Je crois que la conduite à tenir, que l'on peut recommander quand on a en tout cas un doute quant à cette pathologie, c'est d'adresser l'enfant dans un centre de référence, généralement dans un centre hospitalier universitaire. On utilise des critères cliniques qui ont été validés, qui s'appellent les critères de Budapest. C'est relativement récent là aussi, puisqu'on est en plein progrès à la fois dans le diagnostic et le traitement de cette maladie-là. Comme toute douleur chronique, les répercussions sont nombreuses et souvent désagréables. Troubles du sommeil et de la concentration. Anxiété, angoisse. Mouvements dépressifs. Irritabilité, colère. Fatigue chronique. Relations avec les autres difficiles. Isolement. Tout ceci peut entraîner un absentéisme scolaire parfois complet. Les enfants eux-mêmes, mais également les familles, décrivent des sensations d'isolement, d'incompréhension, conduisant à des replis sur soi. On ait une écoute, qu'on ait un accueil, qu'on aide l'enfant à sortir simplement du vécu corporel et à reprendre une vie imaginative, une vie imaginaire, une créativité. Parce que la douleur, elle empêche souvent tout ça. Ça, c'est important. Parce qu'un parent qui a un enfant douloureux, il vit lui-même, il s'identifie à la douleur. Mais si vous avez deux discours médicaux, c'est la panique. Vous ne savez plus qui écouter, ça augmente l'angoisse et c'est parti. Et si vous êtes atteint, comme j'ai pu l'être, d'une algodystrophie, ne faites pas comme moi, confiez-vous à vos proches, parlez de vos souffrances et à des professionnels aussi. Pour soigner une algo, il faut tout d'abord insister sur le fait que plus tôt on commence à la traiter, plus vite on la guérit. Le traitement peut se faire chez l'enfant, en ambulatoire. Parfois, un séjour dans un centre de rééducation sera nécessaire. Ce traitement ne peut être protocolisé. Il est à adapter à chaque situation particulière en fonction de l'évaluation globale initiale qui aura été faite. Le but du traitement sera de permettre une reprise progressive de la mobilisation sans réveiller la douleur, comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne petit à petit à récupérer ses muscles après une blessure. La rééducation doit pouvoir utiliser beaucoup de techniques complémentaires du type rééducation à sec, bain écossais avec alternance chaud-froid, balnéothérapie, neurostimulation transcutanée. Les traitements antalgiques seront adaptés à l'intensité des phénomènes de douleur afin de rendre possible la rééducation. L'important est d'y croire. De donner des clés pour éviter le découragement. Parfois, des exercices bien réussis une semaine sont plus difficiles à faire la semaine suivante. Il faut beaucoup ramer pour y arriver et c'est un vrai sport d'équipe pour s'en sortir. Un véritable réseau de soins devra se constituer entre la famille et l'équipe médicale avec plusieurs spécialistes. Spécialistes de la rééducation, des problèmes articulaires. Kinésithérapeute, balnéothérapie, exercice du miroir. Rhumatologue, orthopédiste. Psychologue, psychiatre. Pour mieux comprendre les composantes de la douleur, mais aussi gérer les effets secondaires du syndrome. Fatigue, anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, etc. Le médecin traitant également doit être inclus dans la boucle. Face à cette maladie, il s'agit d'éteindre l'incendie. Donc on va essayer d'évaluer la composante neuropathique de la douleur avec des échelles comme l'échelle DN4 qui permet de déterminer si l'enfant a des brûlures, des fourmillements, s'il y a des décharges électriques. On essaye dans la majorité des cas d'éviter de donner à ces enfants des antalgiques forts, donc les antalgiques du palier 3, notamment tous les morphiniques, parce qu'il n'a jamais été démontré d'efficacité véritable de ces traitements sur la pathologie de l'algodystrophie. Et par contre, si on commence à donner ces traitements, comme on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer, on serait amené à laisser ces enfants sous morphinique pendant très longtemps, ce qui est quelque chose qu'on ne souhaite pas.
Alors, ce qui est indispensable probablement, c'est que, ce qui est très compliqué à l'heure actuelle, c'est qu'entre professionnels, on puisse arriver à communiquer et qu'il y ait vraiment des liens qui puissent être faits entre tous les professionnels, c'est-à-dire entre l'orthopédiste qui va confirmer le diagnostic de l'algodystrophie, le rhumatologue qui va vérifier que cette algodystrophie ne rentre pas dans le cadre d'une maladie inflammatoire chronique plus générale, l'équipe de la douleur qui va gérer la douleur, les psys qui vont travailler sur le côté, les répercussions, en tout cas sur le psychisme de tout ça, les kinésithérapies qui vont faire la kiné. C'est indispensable qu'on puisse tous être en lien et pouvoir tous discuter et travailler ensemble sur ces situations. Ce qui est important dans l'algodystrophie, c'est souvent de faire bouger un petit peu les lignes. Et bon, le traitement de ce côté-là peut avoir aussi ce type d'impact. En résumé, si l'algo, le syndrome douloureux régional complexe, est un sérieux adversaire, il est indispensable de l'affronter en équipe pour une meilleure guérison. Le diagnostic et l'organisation de la prise en charge doivent se faire idéalement dans un centre spécialisé pédiatrique, en ambulatoire, même si des séjours dans des centres de rééducation spécialisés peuvent s'avérer très utiles. Souvent encore méconnus chez les enfants, les signes cliniques et les modalités de prise en charge, obligatoirement pluridisciplinaires, doivent être mieux connus afin de limiter les errances médicales et diagnostiques et accélérer le processus de guérison. La maladie n'est pas une fatalité. Elle se guérit. Peu à peu, le membre blessé se dégourdit.